Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Sur le 4.4, 88.4 radio La Bande FM, Radio Galère, radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour discuter de l'actualité du Sénégal, mais aussi de l'actualité du monde. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la Russie. Donc, du coup, c'est la Russie. La Russie donc, est en train d'envahir l'Ukraine. Et donc, du coup, on est obligé d'aller voir ce qui se passe. On ne peut pas tout simplement rester en Afrique, rester au Sénégal sans savoir ce qui se passe dans le monde. Et donc, nous essaierons d'en savoir un peu plus sur l'Ukraine. Mais aussi, au Sénégal, on a deux maires qui sont en sursis. On a le maire Khalifa Sall, le maire... Barthélémy Diaz, maire de Dakar, voilà, Khalifa Sall parce que tout simplement c'est lié. Donc le maire Barthélémy Diaz donc, qui va avoir son procès, en tout cas l'issue du procès le 18 mai. Voilà, et si jamais il est condamné, se posera le problème de sa mairie. Un an après, on a eu l'affaire de Adji Sarr, Ousmane Sonko. Adji Sarr qui a été interviewé par ces journaux français, en tout cas Le Monde. Donc il y a eu RFI, France 24, tout ça. Et Ousmane Sonko, actuel maire de Ziguinchor, voilà, si jamais aussi il y a un procès et qu'il serait coupable, donc tout ça, voilà, ce sont des maires, comme je dis, qui sont en sursis. Vous pouvez venir, on peut en discuter de ces actualités. Donc, et puis on essaiera aussi, d'ici la fin de l'émission, d'avoir le consul général Abdourahmane Koïta pour parler tout simplement de la révision exceptionnelle qui va avoir lieu dans cette juridiction, mais aussi dans toute la diaspora et au Sénégal pour les élections législatives du Sénégal. Enfin, la date est connue. Richard, les Sénégalais iront aux élections législatives le 31 juillet 2022 et pour les élections législatives, les Sénégalais de la diaspora vont voter car la diaspora a droit à ses 15 députés. Richard, on va commencer tranquillement en musique avant de revenir sur cette actualité. 04 91 08 28 10.
Voilà Richard, donc comme on a dit, on va commencer tout de suite par l'Ukraine. Et comme vous le savez, cette émission s'appelle Le Plateau du Sénégal. Et en Ukraine aussi, nous avons une communauté sénégalaise, nous avons des compatriotes. Donc Richard, très rapidement, on va donner la parole au secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, mais plus particulièrement le ministre des Sénégalais de l'extérieur, donc M. Moïse Sarr, qui s'occupe des Sénégalais de la diaspora. Richard, est-ce qu'il est là? Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour monsieur le ministre. Bonjour en tout cas, Richard. Bonjour. Voilà, ça nous fait plaisir donc de vous avoir. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Vous avez reçu la première ministre, j'ai vu, de la Barbade. Là, vous allez rentrer très rapidement en réunion. Merci de nous avoir accordé donc cette petite interview pour les Sénégalais de la diaspora. Que pouvez-vous nous dire très rapidement sur la situation des Sénégalais qui vivent en Ukraine en ce moment? Mais vous dire effectivement que nous continuons de suivre avec une attention particulière l'évolution de la situation et de nos compatriotes en Ukraine, mais également l'évolution malheureusement de cette guerre en Ukraine. Côté compatriotes, vous savez, depuis le début, avant même que les bombardements n'éclatent, nous avions anticipé en mettant en place une cellule de crise au sein de l'ambassade du Sénégal à Varsovie à la date du 22 février dernier, c'est-à-dire 48 heures avant l'éclatement des bombardements. Cette cellule de crise qui a été mise sous l'autorité de l'ambassadeur du Sénégal en Pologne, parce que c'est la Pologne effectivement qui couvre l'Ukraine. Donc je disais, cette cellule de crise a été mise sous l'autorité de l'ambassadeur. Elle a été ouverte également aux représentants de l'association des Sénégalais d'Ukraine, à savoir le président de l'association, mais également quelques collaborateurs du président. Et elle a été également ouverte au président de l'association des étudiants sénégalais d'Ukraine. Et dans les grandes villes, comme Kharkiv, comme Odessa, comme Kiev, des points focaux aussi ont été désignés. Points focaux pour rester permanemment en contact avec nos compatriotes. Justement. Il y avait également dans cette cellule de crise notre consul honoraire à Kiev. D'accord, monsieur le ministre. Donc, allô, vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Voilà, donc je voulais savoir justement, donc merci de nous avoir expliqué donc cet état de fait. Maintenant, avez-vous une idée du nombre de Sénégalais qui vivent en Ukraine et avez-vous pris en charge leurs demandes? Oui, Lamine, vous aurez même une exclusivité parce que je viens de boucler la remontée d'informations d'hier soir et je peux vous dire à l'heure actuelle que nous avons 65 compatriotes qui ont été recensés depuis, consolidés à travers un fichier que nous détenons avec les numéros de téléphone, les mails pour certains et même les adresses postales ou les lieux de résidence des uns et des autres. Sur ce fichier de 65 personnes consolidées depuis, nous avons à la date d'hier, c'est-à-dire que le 4 mars 2022, 47 Sénégalais qui ont quitté le pays. Ils ont réussi à quitter le pays et parmi les 47, 19 sont actuellement pris en charge par notre ambassade à Varsovie. Quand je parle de prise en charge, c'est les frais d'hébergement et la restauration. Et 13 ont quitté la Pologne entre-temps et qui sont actuellement en France. 13 autres ont pu rallier l'Allemagne. Nous avons un qui nous a été signalé en Slovaquie et un en Belgique. Donc, si je récapitule, 65 Sénégalais clairement identifiés et dont nous détenons les coordonnées, 47 ont réussi à quitter le pays, dont 19 actuellement pris en charge et entièrement à Varsovie, et les autres ont pu rallier d'autres pays comme la France, l'Allemagne, la Slovaquie, la Belgique, et nous avons à la date d'hier, je dis bien, parce qu'on aura également la remontée de la date d'aujourd'hui, qui ne sont pas encore arrivés,
18 qui sont en Ukraine. Et parmi ces 18 aussi, il faut préciser que certains d'entre eux ont des conjoints ukrainiens. Donc, il y a certains qui nous ont dit entre-temps que oui, ils ne pouvaient pas encore se partir du pays parce qu'il y a des petites familles et qui parlent de famille par d'obligation. Vous voyez, mais néanmoins, il y a d'autres aussi qui sont sur les routes et peut-être d'ici ce soir, de 47, on pourra peut-être atteindre 50 ou 51 ou qui sait, plus que cela. Mais ce que je peux dire, et de manière formelle, c'est qu'à travers cette cellule de crise qui a été mise en place, nous sommes et nous restons en contact et de manière permanente avec ses compatriotes, surtout pour ceux qui sont encore en Ukraine. Voilà, donc je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes avec M. Moïse Sarr, ministre des Sénégalais de l'extérieur, donc des Sénégalais de la diaspora. Juste, monsieur le ministre, pour finir, parce que je sais que donc, le temps qui nous est imparti est pratiquement fini, vous avez plein de choses à faire. En Wolof, pour finir, mais le problème, c'est qu'en Russie aussi, on a des Sénégalais là-bas qui sont victimes, on va dire, des sanctions internationales. Est-ce que eux aussi, vous ne les avez pas oubliés? Mais non, on ne peut pas oublier nos compatriotes. Vous voyez, quand la guerre a commencé, la première chose que nous avons eu à faire, c'est de dire, oui, en Russie, nous avons des étudiants qui sont allocataires. Et là même, et comme les gens commencent à agiter la question des restrictions, de l'exclusion au niveau du SWIFT, le service de gestion des étudiants sénégalais qui est dirigé par M. Emile Bakhoum a automatiquement réagi en procédant au paiement de l'ensemble des étudiants allocataires qui sont en Russie. Ça a été fait, je pense, le 25, c'est-à-dire au lendemain des frappes, pour dire que nous sommes en train d'anticiper. Le spectre est très large. Donc, ça au moins, ça a été fait. Le deuxième élément, c'est de dire effectivement, essayons, comme on l'a fait en Russie, en Ukraine plutôt, d'avoir l'ensemble, les noms, d'avoir un recensement, identifier assez rapidement nos compatriotes. Nous avons à ce niveau un fichier, parce que c'est le fichier Force Covid Diaspora. Rappelez-vous, quand le président a dégagé 12 milliards 500 millions pour aider la diaspora à faire face aux effets néfastes de la Covid, donc on a eu à avoir un fichier. Ce fichier nous a aidés et largement en Ukraine. Et aujourd'hui aussi, nous sommes en train de le consolider pour la Russie. Je vous dis, en Russie également, nous avons beaucoup d'étudiants. Ceux qui sont allocataires ont été déjà payés et le paiement devait se faire au mois d'avril. Au mois d'avril, parce qu'ils ont été payés au premier semestre. Mais M. Bakhoum, avec ses équipes, ont anticipé parce qu'ils voyaient effectivement que la question des restrictions et de l'exclusion de la Russie du réseau suisse a été agitée. Pour voir que nous tous, nous sommes toujours dans l'anticipation et nous faisons tout également pour avoir les contacts et les références de nos compatriotes. Maintenant, je profite également de l'occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble de nos compatriotes. Leur dire que nous avons ce qu'on appelle la carte consulaire, elle est extrêmement importante. Quand on est dans un pays étranger, la première chose à faire, c'est de rapprocher des services consulaires et de faire tout pour disposer de cette carte consulaire. Parce que ça permet à l'État du Sénégal de disposer de l'ensemble des compatriotes qui sont dans telle ou telle juridiction. Nous allons lancer également le grand recensement. Je pense que c'est dans les jours, dans les mois, dans les semaines à venir. Mais en attendant aussi, nous demandons à travers votre radio à l'ensemble des compatriotes qui sont en France de se rapprocher de nos ambassades et de nos consulats pour disposer des cartes consulaires. Et en même temps, et particulièrement ceux qui sont en Russie, de le faire parce que c'est important. Maintenant, pour rapatrier, vous savez, actuellement, il y a les fermetures de bon nombre de pays. Pour arriver aujourd'hui en Russie, c'est très difficile. Mais déjà, que la communauté puisse s'organiser, que nous puissions disposer de l'ensemble des fichiers. Comme ça, on pourrait étudier avec les pays partenaires, avec la Russie qui est également un partenaire, comment on a des problèmes accompagner et soutenir nos compatriotes parce que cela, notre raison d'être, c'est également cela, notre mission. D'accord. Une toute dernière question en Wolof. Donc, monsieur le ministre, gis nañ ni am nañu ay Sénégalais ak ay Africains yoo xam ne dañu am ay problème racisme yoo xam ne dañ ko fa jànkonteel. Te tey jii le président du Sénégal Macky Sall et le président de l'Union africaine. Est-ce que am na loo leen def en faveur de ça?
mais je pense que. En wolof s'il vous plaît. waaw bi ñu déggee ne effectivement amoon na ay africains yoo xam ne dañoo jànkonteel problème racisme yaakaar naa ne njiitu réew mi muy président Macky Sall ak le président de la commission de l'Union africaine muy Moussa Faki Mahamat dañoo gën a communiqué maanaam bataaxal boo xam ne day condamné fermement ay actes yu mel noonu ñu ne nag mënul am lu ñu naan une indignation sélective adduna gi yëpp mënul jóg pour nekk effectivement dañuy jàppale waa Ukraine après ñu gis ne ci biir Ukraine ci biir guerre boo xam ne ñëpp xam nañ ne guerre moom amatul kii dafa weex wala kii dafa ñuul yaakaar naa ne solidarité ak fraternité mu war a jël le dessus sur lépp ñu gis ne am na ay réfugiés africains yoo xam ne dañuy am ay problèmes ñu ne loolu dafa nekk violation flagrante du droit international. parce que xeex bu amee ci dëkk ku nekk da nga war a def lépp pour mën a gën dem foo xam ne am na sécurité moo tax sax pays yoo xam ne ñoo ngi Europe ñu bëri dañu ne même yéen mën ngeen dugg si suñu réew te du ngeen am ay visa wala du ngeen am ay passe sanitaire comme dëkk bu mel ni Pologne. au début pour nga dugg foofu il fallait nga am visa wala nga am passe sanitaire mais depuis le 15 février da leen ku fa ñëw da ngay dugg donc loolu moo tax ñu ne loolu xel mënu ko nangu kenn mënu ko dégg te yaakaar naa ne ni ko président defee ak ni ko président Mahamat Faki defee yaakaar naa ne ñoo ngi xaar aussi dirigeant européen yëpp ak télévision occidentale yëpp ñu mun a condamner fait yooyu te ku nekk mën ci taxaw ba bu fekkee ne amul bu mu amati bu amoon aussi mu dagg parce que kenn mënu ko nangu. jërëjëf loolu je pense que wax nañ ko bu leer te ñu ngi ciy liggéey sant yàlla aussi bi nga xam ne ba amul benn sénégalais boo xam ne ba léegi wax na ne am na problème boobu mais booy wax rek du bul yem ci sénégalais parce que ñun ñoo nekk à la tête de l'Union africaine dañuy wax pour africains yëpp et au-delà même des africains ñoo ngi wax pour xeetu adduna gi yëpp. loolu je pense que message boo xam ne da nga koy lancé taxaw nañ ci wax nañ ko te yaakaar naa dégg nañu. jërëjëf merci beaucoup monsieur le ministre jërëjëf et puis très bonne continuation. merci beaucoup Lamine kontaan na maa ngi nuyu nag waa Marseille yëpp waa Grand Sud ak mën naa wax waa France parce que nag yaakaar naa seen rajo bi ñëpp a koy déglu. jërëjëf Lamine merci beaucoup merci. voilà donc. Merci beaucoup, Monsieur Moïse Sarr, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et ministre des Sénégalais de l'extérieur. Richard, donc sans transition, nous allons enchaîner. Aujourd'hui, donc, on parle de l'Ukraine. Nous allons enchaîner avec une Ukrainienne, Madame Marina Lukasheva. Est-ce qu'elle est là, Richard? Allô? Oui, je suis là. Oui, bonjour Marina. Bonjour. Voilà, donc je suppose que vous suivez l'actualité chaque seconde parce que vous êtes ukrainienne. Juste pour savoir, comment vivez-vous la guerre depuis la France? Oui, je suis tout à fait raison. Chaque seconde, toutes les actualités. J'ai vite ressenti, vous savez, le syndrome de culpabilité de survivant. En étant en distance, ressentir... mon impuissance, c'est difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je m'occupe aujourd'hui avec mon association Solidarité Ukraine, des femmes et des enfants qui arrivent à Marseille, en France. Et ça me permet de gérer un peu mon angoisse. Ça m'occupe. D'accord. Et que vous disent vos parents qui sont restés au pays, votre famille, de leur quotidien par rapport à cette invasion russe? Les premiers jours, il est resté positif parce que personne imaginait que ça allait durer longtemps. Mais de toute façon, aujourd'hui, ils disent oui, il faut vivre, on continue comme on peut. D'accord. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a des milliers de personnes qui se déplacent, qui quittent l'Ukraine. Il y en a même qui viennent dans le sud. Comment vous organisez-vous par rapport à cette solidarité? Nous, de notre côté, on essaie de mettre en place la liste des gens qui peuvent héberger. Mais de toute façon, ce sont des mesures temporaires, d'urgence. Et nous sommes en relation avec la mairie de la ville, la préfecture,
qui se préparent pour une vague de réfugiés. D'accord. Est-ce que vous avez un appel à formuler auprès de nos auditeurs? Pardon, je n'ai pas compris. J'ai dit, est-ce que vous avez un appel à faire pour les auditeurs qui nous écoutent? Oui, bien évidemment, je vous propose à nous envoyer toutes les possibilités que vous pouvez nous proposer au niveau d'hébergement, au niveau d'aide des produits de première nécessité, à l'adresse accueil.solidarité.ukraine@gmail.com. Nous vous remercions infiniment. En tout cas, merci beaucoup et on vous encourage et bonne continuation. Merci. Merci Marina, au revoir. Au revoir. Voilà donc Richard, on souhaitait vraiment commencer par l'Ukraine parce que aujourd'hui tout le monde regarde la télé, tout le monde voit ce qui se passe ou bien lit à travers les réseaux sociaux et que les Ukrainiens sont beaucoup dans le désarroi avec Vladimir Poutine, le président de la Russie, qui continue à pilonner. Je pense que même aujourd'hui, je crois, il y a une sorte de cessez-le-feu pour faire évacuer les civils, etc. Mais en tout cas, nous espérons vraiment que la voie diplomatique portera et portera encore pour que cette guerre cesse, parce que nous avons énormément de victimes et voilà, tout le monde est impuissant. Voilà, moi je le dis franchement, je ne pense pas que la solution c'est tout simplement d'envoyer, Richard, des armes aux Ukrainiens pour qu'ils se défendent. Mais bon, c'est un problème géopolitique assez compliqué. Donc nous allons nous en arrêter là, mais nous suivrons et nous continuerons à en parler. Donc Richard, on fait une toute petite musicale avant de revenir un peu sur l'actualité du Sénégal, de l'Afrique, mais aussi, et vous donner la parole au 04 91 08 28 10. Fukki ndaam ak ñeent yi yaay borom ndaam ngay
Voilà, Richard, merci beaucoup pour cette interlude musicale. Nous allons essayer, Richard, de partir donner la parole à notre chroniqueur depuis le Canada, donc Matarli, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket. Voilà, pour qu'il nous donne en tout cas, qu'il débriefe avec nous l'actualité. Alors, est-ce qu'il est là? Allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour Matar. Lamine, il y a un peu de bruit parce que si Jimmy l'a entraîné. Ah ouais, tu t'entraînes toi à 6h du matin, 5h, c'est ça? 5h du matin, ouais. 5h du matin. Ça fait du bien. Eh bien, tu es courageux. Ça prouve qu'un grand sportif reste toujours un grand sportif. Ah ouais, on lâche pas. Bon, ben c'est bien. Allez, on t'accompagne un tout petit peu. C'est bon. Alors, sinon gëj naa dugg si rajo bi nag franchement maa ngi nuyu gars yëpp. Richard de Saly, Medoune. Bonjour Matar. Ça va bien? Bien, merci. Alhamdulillah. Ouais, Lamine. Oui. Lamine, mais tu as parlé de ces derniers temps-là, tu as parlé des transhumants, mais toi, le transhumant numéro 1 de l'APR, c'est Lamine Diakhaté. Matar, tu me fatigues avec ça. Lui, Pourquoi tu m'accuses? Non, parce que tu as transhumé depuis, en 2000, depuis longtemps. Tu vois, les premiers transhumants de l'APR, c'est Lamine Diakhaté. Mais vous, le problème, vous qui êtes contre Macky Sall, je veux dire, dès que j'applaudis ou je m'approche de quelqu'un de Macky Sall, ça y est. Lamine, je ne suis pas contre Macky Sall. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, j'étais basketteur d'AC. Politique zéro. Mais c'est la politique de Macky que j'aime pas, ce qu'il fait. Non, mais de temps en temps, on peut l'applaudir s'il fait de bonnes choses, non? Mais il faut applaudir que si il fait de bonnes choses. Mais tout est politique au Sénégal. On ne fait pas les choses pour faire les choses. La médecine va mal, l'éducation va mal. Il faut applaudir. Ouais, mais ça, attention, il y a l'éducation. Je crois que la grève est finie. Il a accepté les accords. Mais Lamine, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans qu'ils ont signé un pacte que le gouvernement n'a pas respecté. Il faut arrêter là. Il faut arrêter. Là, les élections, ça fait combien de mois les enfants sont dehors? Ça fait combien de mois les enseignants sont dehors? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mis sur la table? Quelles sont les priorités? On a fait un stade de Abdoulaye Wade là. Lamine, actuellement, l'APR et le PDS, ils peuvent gagner. Ah, ben écoute, c'est la politique, hein? Man, je ne serais pas surpris si le PDS rallie l'APR. Man, je ne serais pas du tout surpris. Ça m'a aidé à dire un politicien, beaucoup de choses au règlement. Un politicien, beaucoup de choses. Parce que ce qu'il te dit et ce qu'il va faire, c'est 2 choses différentes. Vous voyez, Bamba Fall, ce qu'il a prôné, avec Foumoumoudié, c'est vraiment méchant ce qu'il a fait à la Médina. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est vraiment lâche. Sérieusement, lâche. Parce que Médina, ils ont choisi Bamba Fall parce qu'il était contre côté Belé. Yo, Légui, on a voté pour toi. Toi, le lendemain même, tu as relié. Mais non, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je ne peux pas concevoir ces genres de... Toi, tu as transhumé, Lamine, c'est normal. Parce que ça fait longtemps que tu as transhumé. Toi, tu aimes bien me taquiner, quoi. Mais Lamine, c'est t'inquiète pas, je te dis la vérité. Bon. Toi, tu défends toujours tous les gens de la paix, c'est tes amis, Lamine. Ah non, mais ça, je vais pas les nier. Moi, j'ai mes amis, il n'y a aucun problème. Mais bon, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes idées. Mais mes amis resteront mes amis, quel que soit Alpha. On connaît mon blé de Wogen. Lamine, le premier transhumant de l'APR, pour la radio Galère, le premier transhumant de l'APR, je l'ai toujours dit, c'est Lamine Diakhaté. Bon, écoute, on va te laisser continuer tes entraînements. Oh non, ça fait plaisir parce que je n'ai pas de Allez, Samarek. Merci beaucoup. Jaajëf, Samarek. Ok, jaajëf. Voilà, donc merci Matarli. Donc, comme tu le sais, Richard, lui, il me taquine matin, midi et soir. Comme on dit en Wolof, il faut que je me voilà, il faut que je me cagne pour qu'il soit bien. Voilà, donc vous pouvez aussi venir parler avec nous sur ces maires qui sont à sursis.
Voilà, donc 1 an après l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko, en plus Richard, moi j'ai, on va dire, un mauvais souvenir de cette affaire de Adji Sarr, Ousmane Sonko, parce que ça m'a retrouvé sur le lit de la mort, j'étais hospitalisé avec le Covid, et oui, donc on n'était pas là pour en parler. Mais en tout cas, 1 an après, on est là, alhamdoulilah, pour en parler, après ce dossier qui est encore au point mort, malgré 14 morts quand même. 14 morts, encore rien n'a été fait. Voilà. Et Adji Sarr donc, a été, en tout cas, sous le feu des rampes pour ces 1 an, a été interviewé par tous ces journaux. Et Richard, cette masseuse qui accuse le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, de viol, elle aussi plaide pour qu'il y ait un procès. De la même façon que Ousmane Sonko, celui qui est accusé, plaide pour qu'il y ait un procès. Mais le problème, je ne comprends pas pourquoi la justice sénégalaise tarde à vider vraiment ce contentieux pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. Entre-temps, bien sûr, les choses ont changé, Richard. Entre-temps, Adji Sarr, malheureusement, est sous protection judiciaire parce que, comme elle dit, sa vie, donc, elle se sent en danger. Voilà. Mais aussi, d'un autre côté, nous avons Ousmane Sonko qui continue, on va dire, son ascension politique parce qu'entre-temps, il a été élu maire de Ziguinchor. Mais la justice est encore là. Voilà, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont encore eu peur de cette flambée, en tout cas de violence qui a suivi cette affaire, comme je l'ai dit, occasionnant 14 morts. Mais je pense qu'il est temps que la justice sénégalaise accélère le pas, que les gens arrêtent de nous dire qu'il y a un temps pour la justice, qu'il faut... Non, à un moment donné, il faut vraiment passer à autre chose. Il ne faudrait pas, comme Matari le dit, que tout est politisé, politiser ce dossier. Richard, je crois qu'il y a quelqu'un qui est en attente. Allez, on y va. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour. Sophie. Sophie Diagne. Sophie. Bonjour Richard. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Bonjour. Lamine, bon, ça va? Comment ça se passe? Ben écoute, ça va tranquille, mais comme j'ai dit, man xam naa ni su ma tuddee Sonko rek. Ma ñëw. Man maay El Hadj bu jigéen. J'ai compris quoi. Mais parce que Lamine, il faut que Sénégalais yi delloo ci seen xel. Réfléchir un peu. Bañ a jël yëpp rek ne politique là. Non, il faut qu'on accorde à Adji Sarr le bénéfice du doute. Il faut savoir aussi qu'Adji Sarr, elle a à peine 21 ans. Je crois qu'elle vient de fêter ses 21 ans. Là, tout récemment, il y a 2 ou 3 jours. N'est-ce pas? Donc, xale bu am 20 ans, Lamine. Ñun ñëpp mag ñi boog disons am nañ rakk wala doom. Ma fille aînée, elle a 24 ans. Donc, lañu jël tuuti def recul pour se mettre un peu à la place de Adji Sarr. Moi, je crois qu'une jeune fille de 20 ans qui accuse un leader politique, qui persiste et qui signe pendant 1 an, qui campe sur ses positions, c'est qu'elle détient des preuves. Il faut que les Sénégalais sachent faire la part des choses. Elle détient des preuves que la justice doit valider. Justement. Moi, je crois que c'est très bien quand même la lenteur de la justice parce que ça nous a quand même permis de voir le vrai visage de Ousmane Sonko. Puisque su fekkoon ne dañ ko patamee comme au début comme li fi amoon mars gaaw tëj ko jamais nit ñi duñu mën a am benn recul bi pour que dañ naan rek comme ni ñu def Khalifa Sall def ko Karim Wade moom la Macky Sall bëgg a def Sonko. Donc loolu affaire boobu moo tax ba nit ñi gisuñu dara. Tu vois, mais en même temps lenteur bi justice bi jël tax na ba petit à petit même les partisans de Ousmane Sonko eux-mêmes ils ont compris beaucoup de choses. D'ailleurs, ça se voit que petit à petit, ñu ngi génn ci rang Ousmane Sonko, ñu ngi commencé di faral Adji Sarr. Ces activistes là, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon soutenir, ñoom ñëpp ñu ngi génn petit à petit, ñu ngi won Sénégalais yi dëgg gi. Donc il faut que Sénégalais yi def attention. Parce que Adji Sarr, une jeune fille de 20 ans, qu'elle soit utilisée ou par Ousmane Sonko ou par le clan de Macky Sall ou par l'État, si c'est un complot d'État, elle doit être protégée. C'est une citoyenne sénégalaise. Elle n'a que 20 ans. Donc, lu si mënti doon dañ ko war a protéger. Il faut que tuuti ñu xam ne sénégalaise elle a besoin d'être soutenue. Voilà, man mënuma certifier ne viol am na
parce que man jàpp naa ne xëy na viol de plusieurs fois xëy na moom elle en a marre mu dem boole peut-être mais il s'est passé quelque chose Ousmane Sonko bu génnul woon ne dem na Sweet Beauté man ci sama bopp ci foogoon ne complot am na ci laa bokk mais il est sorti moom moo wax ne dem na Sweet Beauté Lamine Ousmane Sonko c'est un sportif keroog bi ñu leen bombardé Médina dañoo daw. Ousmane Sonko non mais damay wax dëgg dafa daw donc li koy metti ba mënu ko mbuñ ba tax mu braver couvre-feu bi dem Sweet Beauté man gisuma ko et puis c'est pas là-bas qu'il fallait aller donc ku am ñaari jabar braver couvre-feu bi dem foofu yow lu la dal yow la donc il faut que vous arrêtez de victimiser wu di def manipulation. Donc toi, tu fais partie des féministes qui veulent absolument qu'il y ait ce procès très rapidement. Mais oui, sinon, Lamine, bu ëllëgee benn xale bu jigéen du ñeme wax ne dañ ko violé mais tu te rends compte benn xale bu jigéen ku am doole bu ko utiliser violé ko dootul ñeme wax parce que lii moo tax il faut que ñu ne tekk nag xool Ousmane Sonko bëggul procès bi yaa ngi wax ne il demande que justice soit faite non il ne veut pas de procès Ousmane Sonko d'ailleurs loolu la ñuy wax il n'y aura jamais de procès. Si dina am procès il faut que ñun ñu xam lan moo xew parce que dafa y a des morts et puis kan moo wax nañu wàcc ci terrain bi xeex su fekkoon ne c'est quelque chose qui se passe entre deux Sénégalais ñu bàyyi leen seen vie privée la wala Ousmane Sonko assumé góor la comme ñëpp ku newul ci bu guddi bi yaa ngi ci bu gàtt bi dem naa fa sama vie privée la li ci xew dinaa ko lijjanti ak Adji Sarr mais nañ leen wàcc nañ leen xeex génn bi def yu kenn xamul ba am 14 mois dafa war a jël responsabilité assumé te ñu bàyyi di accuser gouvernement bi parce que bu fekkoon ne ñoom la mineur lañ koy booleel def loo xam ne du ci mën dara mais man jàpp naa ne complot amu fi moom moo fa dem moo fa yóbbu boppam. beneen bi ma doon bëgg a wax aussi mooy. les médias français. mais su fekkee ne médias sénégalais yi défendre ñu Adji Sarr man ci sama bopp bi ma nekkee Kodak j'étais la première à dire il faut que ñu demaat ci. Kodak, tu peux nous dire c'est quoi? C'est l'organisation, c'est pour la défense de Adji Sarr. Hein. Le comité de défense. Le comité de défense pour voilà. Moi j'ai été dans Kodak, mais bi ma demee ba gis ne dañuy def politique man du ma génn parce que man du ma politique. faruma fenn. Man je défends une jeune fille de 20 ans boo xam ne dafay am lynchage médiatique acharnement sur elle je veux juste que justice soit faite ñu xam fu dëgg bi féete bu Adji Sarr tooñee ñu tëj ko su fekkee ne Sonko la ñu def comme sénégalais yi gënu fi kenn. donc médias étrangers yi bu ñëwee c'est normal parce que kenn ñëpp journalistes yuy far man Sénégal laa ko gisee di jël parti pris di faral kii Sonko ñëpp ragal ko kenn ñemewul wax dëgg bi Sénégal laa ko gisee il faut que journalistes yi neutre ci affaire bi parce que yuuxu mën na jóg suñ ko foogee woon naa donc c'est normal que waa RFI dem xool parce que Ousmane Sonko ci boppam il a reçu Al Jazeera il a reçu TMC bi affaire yi amee donc nañ bàyyi Adji Sarr aussi qu'elle puisse se défendre qu'elle puisse avoir la liberté de s'exprimer et de sortir au lieu de rester cloîtrée entre quatre murs depuis 1 an c'est pas normal elle n'a que 21 ans. D'accord. Voilà, bon en tout cas déglu nañu sa intervention merci beaucoup et si vous voulez faire comme Sophie Diagne revenez sur 04 91 08 28 10 merci beaucoup Sophie. Merci à tout le monde, bon week-end. Allez, merci également, au revoir. Voilà, donc c'est ça, Radio Galère, c'est une radio libre et indépendante et comme je l'ai dit depuis des années et des années, tant que je suis là aux manettes avec Richard, vous pourrez dire ce que vous voulez, tout simplement dans les limites de la loi, dans les limites, en tout cas, du respect de l'autrui. Richard, on a quelqu'un d'autre? Allez, on y va. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam. Seigne Medoune. Richard, vous allez bien? Bonjour. Ça va tranquille, donc notre chroniqueur, donc du côté du Var, naka fofu. Wow, ça va, sant Yalla, c'est vrai, effectivement, comme tu le dis, il y a 1 an, jour pour jour, je pense que le Sénégal connaissait des heures sombres de son histoire. Et à travers ces heures sombres de son histoire, malgré qu'il y ait 14 morts, malgré que les Amiep, déjà la première chose qui m'avait choqué, et image vie, malheureusement, j'arrive plus à le retrouver, moi, bi ma gisee suñu président de la République du dox entre Palais ak Sandaga sous 6 chars ñoo ko wër ay gars yu yor ay Kalachnikov benn avion de combat tiim ko man ce jour-là je pensais que le Sénégal était en guerre et je pense que cette image a traumatisé Macky Sall, cette image avait traumatisé et a encore traumatisé le pouvoir en place et justement man foofu lay résumer pour te dire l'intensité de ce qui s'était passé.
Et il faut se dire que ce jour-là, effectivement, les Sénégalais ont senti qu'il y avait une forme d'injustice qui allait s'abattre sur un homme politique. Au-delà de l'affaire, moi, je ne qualifie pas parce que je n'étais pas à Sud Beauté, je ne sais pas ce qui s'est passé, je peux me faire mon idée à moi. Moi, je suis profondément convaincu. Mais je suis profondément convaincu. Man, ci li ma gis, ci li ma dégg, PV yi ma gis te mu authentifié wu, pour man, viol amul. Que amna lu fa xaw, amna lu fa xewul, ñom ñaar ñoko xam te ça, il y a qu'un procès qui le différa. Tantôt Adji Sarr. Mais à ton avis, pourquoi le procès tarde? Le procès tarde, c'est le système politique du Sénégal qui fait, le système judiciaire qui fait que bi doyen bi décédé, voilà, bi doyen bi décédé. Après, il a fallu 6 mois pour que le conseil le conseil de se réunisse. Conseil, comme tu m'as posé la question, il a fallu 6 mois pour que de nouveaux juges, pour que de nouveaux doyens de cabinet soient élus. Et je pense que aussi, comme tu le dis très bien, au Sénégal, rien n'est apolitique, tout est politique. Ça veut dire que ce fait qu'il y a Khalifa Sall pour Bagnoudem présidentiel, en un an, on épuise toute la procédure. Ce fait qu'il y a le dossier de Barthélémy Diaz pour que épée de Damoclès bi nek ci kaw bopam, on fait durer l'instruction pendant 11 ans. Donc, bi ñu gisee ne Sénégalais yi jóg nañu. Pourquoi Sénégalais yi jóg? Parce que Sénégalais yi dañu jóg parce qu'ils pensaient qu'il y avait une forme d'injustice, que c'était trop gros et que des gens ont montré qu'il y avait les prémices d'un complot qui visait Sonko. Aussi, on était en coronavirus avec un confinement qui n'avait pas de nom dans les premiers temps où nous pète Sénégalais. Au lieu que nous baillons Sénégalais, nous disons qui a donné prétexte à toutes sortes de trafic, à toutes sortes de contrebande. Il y a eu une forme d'injustice qui s'est levée. Am ñoo xamné ne ñi su ñi di gamu ñi di rasu comprendre ay woyu dugg ci y a eu des choses yo xamné la présence de nervis qui accompagnait la police qui était armée. On nous dit que non, c'est un corps d'élite spécial. Ñu ray ay jeunes yo xamné amuñu ci ben mujul fenn. Mon ministre de l'Intérieur moo génn nekk ni y a des forces occultes yoo xam ne dañu dugg ci biir système bi suñu ministre de la justice génn ne non ay mbër la yoo xam ne amuñu combat seen yaram tàng ñoom ñoo génn doon xeex ci mbedd bi. Il y a une commission d'enquête qui a été créée et comme Pasqua le disait, la meilleure des choses pour noyer une question, c'est de créer des commissions d'enquête. Donc commission d'enquête bi ba tey jii société civile ñi nga xam ne dugaloon nañ leen ci nee nañu musuñu leen convoquer benn yoon. Donc je pense que ne serait-ce que pour la mémoire de ces morts, il va falloir que nous tijjions une enquête, que les responsabilités soient situées, ñu xam ñi ray fan la ñu jóge ñi xam ñi yoroon bal yoroon arme fan la jóge pour que au Sénégal situation boobu dootu fa mën a amati. Justement, ça me permet de faire une transition. Vous avez dit que ñi ray ñu xam ñan la arme fu mu jóge. Ça me permet tout simplement de parler de l'affaire Barthélémy Diaz. Donc là, on a un maire à Ziguinchor qui est en sursis parce que si malheureusement donc il a fauté, je pense qu'il va laisser sa mairie. Barthélémy Diaz est dans la même situation où le 18 mai il y aura son délibéré. Si malheureusement les 5 ans fermes requis ont été confirmés, lui aussi il risque de laisser sa mairie comme l'avait fait Khalifa Sall. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui les deux tonitruants on va dire, opposants au président Macky Sall, qui sont tout simplement sur siège éjectable? Juste faire un rappel qui est important, Lamine. Je pense que c'est un procès en appel. Et c'est Barthélémy Diaz qui avait interpellé appel pour pouvoir lever son honneur. Comme il l'a dit, il est rentré en politique pour servir sa société, pour servir son peuple, pour servir ses concitoyens, mais pas pour être tué. Il ne faut pas oublier que c'est Barthélémy Diaz, alors avec le Parti démocratique sénégalais, Barthélémy Diaz qui était fer de lance du combat contre la 3e mandature du président Abdoulaye Wade. Il ne faut pas oublier que c'était des 4x4 L200 du PDS qui ont été à Thiaroye recruter des mbeurs qui sont partis du siège du PDS
pour aller s'attaquer à une institution municipale qui était en l'occurrence la mairie de Sacré-Cœur. Il ne faut pas oublier que Barthélémy Diaz, quand il a été attaqué, a appelé le directeur de la police à son temps pour lui expliquer et que la police s'était mise à distance. Il ne faut pas oublier que malgré tout ce qui s'est passé, il y avait à son temps des images aujourd'hui qui ont disparu, mais des hommes qui avaient infiltré, qui étaient en dehors du champ d'action et qui avaient des armes. Et que jusqu'à aujourd'hui, l'arme en question qui a tué Ndiaga Diouf ne provient pas, la balle ne provient pas de l'arme de Barthélémy Diaz. Cette arme n'a jamais été retrouvée. Jamais été retrouvée cette balle. Donc Barthélémy a été condamné à 2 ans, dont 6 mois de prison ferme. Lui, il a interpellé, appel pour laver son honneur. Donc, moi, je pense qu'une justice digne de ce nom, une justice où il n'y a aucune politisation, moi, je pense que Barthélémy va retrouver sa mairie tranquillement au soir du 18 mai 2022, sans souci. Maintenant, s'il y a autre chose qui se passe, ça veut dire que le dossier, comme on sait bien le faire, on sait bien politiser des dossiers, le dossier il est politisé. Djambar, est-ce que toi, tu t'étonnes pas que Karim Wade, malgré la liste de 50 dignitaires du Parti démocratique sénégalais, c'est le seul à avoir été condamné, c'est le seul qu'on a été faire un passeport en prison, c'est le seul qu'on a extirpé de la prison à 23h du matin, qu'on a amené chez lui, qui voulait voir son marabout, qu'on a refusé, qu'on l'a mis sur un jet privé avec un procureur qatarien. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on arrête de se moquer des Sénégalais. Il va falloir qu'on arrête de jouer de l'intelligence des Sénégalais. Il va falloir qu'on nous respecte. Et il va falloir que les hommes de justice, les magistrats dignes de ce nom, les magistrats debout, disent la loi, rien que la loi qui est rendue au nom du peuple sénégalais et non au nom du président Macky Sall ou de sa cohorte, quoi. Man loolu la am ci lu may wax ci ñaar yooyu. Mooy Sonko nañu dem procès. S'il est avéré que Sonko a fait ce qu'il a fait, comme je te l'avais dit, nañ ko tëj ba damma caabi bi. Su fekkee ne Adji Sarr la, nañ ko tëj ba damma caabi bi pour que demain plus personne ne puisse faire ça. Et bu ñu yem ci Adji Sarr, tous les gens qui sont autour, parce que Djambar, ça t'interpelle pas Adji Sarr, une jeune illettrée de 21 ans, boo xam ne mënul wax français, mënul wax dara, comme par hasard dans la même semaine, c'est Le Monde, c'est Jeune Afrique et c'est RFI. Sous le ministre de l'Intérieur en France, quand il a été accusé de viol, est-ce que tu as autant de tintamarre de Jeune Afrique? Est-ce que tu as vu un article commandité de Jeune Afrique sur lui? Est-ce que Le Monde, qui nous déployé, page qui nous consacrée à Adji Sarr, ils l'ont consacré à cette affaire? Est-ce que jox nañu la femme qui avait accusé le ministre de l'Intérieur français de viol? Est-ce que jox nañ ko autant d'importance, autant de visibilité? Ce sont des journaux qui vendent plus en Afrique qu'en France, hein? Par contre, ce que je te dis, ce sont des journaux, excuse-moi du terme, qui savent très bien ce que c'est que la prostitution journalistique. Ce sont des journaux qui payent commande. Qui paye commande. On sait comment fonctionne Jeune Afrique. On sait comment fonctionne RFI bi nga xam ne tubaab yi dégluwuñ ko kenn dégluwu ko fii ñun Afrique ñoo leen di déglu di leen jox importance. On sait le rôle que leurs journalistes jouent dans nos démocraties. On sait le nombre de journalistes qui ont eu des démêlés avec des pouvoirs. ñoo am ñu dee am ñoo xam ne dañ leen séquestrer parce que xam nañu ban rôle la ñuy jouer. On dirait que ce sont des renseignements généraux en état avancé sous le couvert du journalisme qui se permettent de faire et de défaire des hommes et des femmes. On sait qu'aujourd'hui, ils sont commandités. On sait combien coûte aujourd'hui. Pour moi, c'est un public reportage au monde, à RFI et à Jeune Afrique. Donc, moi, ces journaux, je ne leur donne pas de crédibilité. Ils ne me valent pas importance. Man li am solo moy le gouvernement a organisé le procès parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, Sonko est maire, il a besoin de son passeport pour voyager, il a besoin que nous tachalko, ne mom le nous tekko, nous paye sa dette à la société sénégalaise, ou bien nous libérer ko. Mais il va falloir qu'on arrête d'instrumentaliser ces dossiers politiques pour ces dossiers crypto-personnels pour régler des problèmes politiques. C'est le président Macky Sall à son temps qui avait dit que Barthélémy Diaz devait être honoré en héros et que mom moko jël mu nek ci kasso bi mu duggal ko ci liste génné ko def ko député. Donc
tey su fekkoon ne ànd na ci mburu meeg soow mi nekk Gloria bi kon tey ji il allait vaquer tranquille à ses occupations. Merci beaucoup sëñ Medoune, merci notre chroniqueur toujours en verve depuis le Var. Merci jaajëf. Voilà, donc merci beaucoup Medoune. Richard, tu sais que samedi dernier, on attendait Seyni Ndir. Seyni Ndir, Richard, c'est la version féminine de Augustin Senghor, donc la présidente de la Fédération sénégalaise de football. Est-ce qu'elle est là aujourd'hui, Seyni? Allô, allô? Oui, Lamine. Oui, bonjour Seyni. Bonjour, Lamine. Comment va? Ça va bien, merci. Ben, écoute, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir aujourd'hui parce que samedi dernier, vous aviez un emploi du temps très chargé jusqu'à ce que vous aviez zappé notre émission. Mais merci au moins aujourd'hui donc d'être là très rapidement. Donc, je vous prends donc juste un peu de votre temps pour vous féliciter d'abord donc en tant qu'ancienne capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de football, en tant que, comme je le dis, président de la Fédération sénégalaise de football, en tout cas féminin. Et aujourd'hui, votre équipe, 10 ans après, vient de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Qu'est-ce que cela évoque chez vous? Bon, merci beaucoup, Lamine. Je tiens d'abord à m'excuser auprès des auditeurs pour leur avoir fait un faux bol le week-end dernier. Baal nañ la. Léegi lu ma mën a wax ci loolu rek dama bëgg apporter benn précision aussi par rapport à ma fonction à la fédération. En fait, il y a une seule fédération, c'est la Fédération sénégalaise de football. Mais vous êtes la version féminine d'Augustin. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la commission de football féminin dont je suis la présidente. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle. Maintenant, par rapport à notre qualification, loolu moom lu rëy la ndaxte fukki at a ngi nii ñu ciy daw mënuñu koo am. Donc, bu ñu ko amee ren rek dañuy sant yàlla d'abord. Di saluer aussi combativité filles yi ndaxte yombul woon mais dañoo sacrifier seen lépp pendant 10 mois ñu nekk di regrouper ba tey ji yàlla jox ñu ndam li donc dañ ci am fierté bu rëy indi équipe bi ba fi mu toll nii di ñaan yàlla aussi mu may leen wér gu yaram ba nga xam ne kan ba nga xam ne moom lañ jëm yàlla may ñu fa ndam. Mais justement, est-ce que vous avez une équipe capable quand même d'emboîter le pas aux garçons comme les Sadio Mané? Est-ce que vous êtes capable de gagner la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, moi je me dis en fait rien n'est impossible. Aujourd'hui, il y a une vague tellement positive dans le football amenée par les Sadio Mané et autres. Et nous, on veut vraiment surfer sur cette vague et aller à la CAN avec cette joie. Et c'est pas difficile pour moi dans la mesure où dès que vous sortez des matchs de poule, après le reste, c'est des matchs de coupe. Et des matchs de coupe, il faut se donner à fond et les gagner. Donc, c'est possible. D'accord. Après, nous, ça fait 10 ans qu'on n'est pas allé à la CAN. Aujourd'hui, notre souhait, on se fixe des objectifs d'abord. Parce que la première CAN, on était parti, on n'était pas sorti du premier tour. Et ça, c'était pas bien. Donc, ça, c'est notre deuxième expérience. Et nous souhaiterons tout d'abord se fixer comme premier objectif de passer le cap des premiers tours. Donc, quand on passe le cap des premiers tours, tout est possible. Mais est-ce que vous avez des joueuses expatriées dans l'équipe? Oui, on a des filles. Pendant ces éliminatoires-là, on a eu 6 filles qui sont là-bas, en France, et qui nous ont beaucoup aidés pour cette année. D'accord. Voilà, donc Richard, je rappelle que Seyni, vous avez un master en management des organisations sportives. J'ai même vu sur Arte un film qui a été fait sur votre parcours sportif par Madame Hélène Harder. Vous avez eu des diplômes octroyés par la FIFA. Est-ce qu'on peut attendre un jour à ce que Seyni prenne, pourquoi pas, la fédération ou prenne encore des responsabilités sportives beaucoup plus importantes? Je suis en train de suivre ma reconversion normalement. Quand j'étais joueuse, mon rêve c'était juste après ma carrière que je puisse aider dans le football féminin. Aujourd'hui, j'y suis. J'essaie de me concentrer sur ce que je fais, de le faire bien et après essayer de voir si je peux aller à d'autres paliers, pourquoi pas.
D'accord. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore dans ma tête. D'accord. J'espère vraiment que vous gagnerez la Coupe d'Afrique des Nations parce que j'aimerais voir le président comment il va se comporter parce que j'espère que vous aussi vous aurez 50 millions donc de francs CFA, 2 terrains de 200 mètres et de 500 mètres carrés parce qu'il faut qu'il y ait l'égalité homme-femme. Donc rien que pour ça, j'espère que vous allez gagner. Ben, on va se donner à fond. On va se donner à fond. Des filles commencent déjà à rêver dans la tête à participer à cette carte. C'est pas donné à tout le monde. Mais on va se donner à fond. Après, on prendra ce que ça va. D'accord. En tout cas, Seyni, merci vraiment d'avoir très rapidement accepté notre invitation et on vous suivra durant la Coupe d'Afrique parce qu'on vous aura plus souvent au téléphone pour la qualification finale. Ben, c'est moi qui vous le remercie parce que moi, je suis de Marseille. Marseille, c'est ma ville. Marseille, c'est... On vous entend plus. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Je dis, c'est moi qui vous remercie parce que Marseille, c'est ma ville, c'est mon équipe. C'est là-bas où j'ai fait mes études. Donc, ça fait toujours plaisir de participer à une émission et parler à tout le monde. Et merci à tous les éditeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Seyni, et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup Richard. Oui, la qualité commençait à se détériorer. Donc Richard, un tout petit peu de musique et on va finir avec le consul général du Sénégal à Marseille pour parler de la révision exceptionnelle sur les listes électorales. 04 91 028 10.
Merci beaucoup, Richard. Donc, nous avons commencé avec le ministre des Sénégalais de l'extérieur, M. Moïse Sarr. Et Richard, nous allons finir l'émission avec une autre autorité des Sénégalais de l'extérieur, le consul général du Sénégal à Marseille, M. Abdourahmane Koïta. Allô, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur le consul général. Oui, bonjour, monsieur Diakhaté. Ça va, vous allez bien? Ah, très bien, tout un plaisir de vous retrouver. Bon. Je salue Richard et je salue l'ensemble de vos auditeurs. Bonjour. La direction de la radio et vraiment tous les Sénégalais de la juridiction. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Les Sénégalais de la juridiction de Marseille vont voter le 31 juillet 2022 car c'est la date maintenant officielle des élections législatives du Sénégal. En vue de ces élections, quel message voulez-vous adresser à nos compatriotes de la juridiction? Oui, merci pour cette fenêtre médiatique et qui me permet de partager quelques informations en direction de la communauté sénégalaise au niveau de la juridiction. Il est vrai que, comme vous venez de le rappeler, on a les élections législatives qui sont prévues pour le 31 juillet 2022. Il faut d'abord rappeler que les Sénégalais de l'extérieur votent depuis la loi de 92 et rappeler également qu'il y a le décret présidentiel portant fixation de cette date que je viens de rappeler et en même temps dire que dans ce cadre-là, il y a une révision exceptionnelle des listes électorales que vous avez rappelé en début d'émission. Voilà, donc dans ce cadre-là, on a une délégation qui doit venir, une commission qui doit arriver lundi pour pouvoir procéder à la révision exceptionnelle, donc sur les listes électorales. Alors, il faudrait qu'on explique un peu ce qui peut s'inscrire et l'ensemble des opérations donc, dans le cadre de cette révision exceptionnelle. Alors, donc, d'abord, il faut dire que cette fois-ci, il y a une spécificité. Et ça, c'est issu aussi au niveau du code électoral consensuel qui a été mis en place. Et dans ce cadre-là, donc, les opérations vont démarrer, comme je l'ai dit tantôt, à partir de mercredi. Mais qui peut voter, qui peut s'inscrire sur les listes électorales? C'est d'abord quelqu'un qui dispose d'une carte d'identité biométrique et en même temps les primo-votants. Donc c'est-à-dire par exemple celui qui n'avait pas 18 ans au moment des élections précédentes et qui va avoir 18 ans au 31 juillet 2022. Donc cette personne est concernée et pourra s'inscrire, mais sur la base de la présentation d'une carte d'identité biométrique. Et donc, ou bien la personne qui était inscrite, qui avait la carte d'identité biométrique, mais sur le dos de la carte, c'est marqué non inscrit. Donc, ce qui veut dire que cette personne a la possibilité de s'inscrire sur les listes électorales. Il y a également donc, une autre catégorie, par exemple ceux qui ont perdu leur carte d'identité qui fait office de carte d'électeur. Donc ces personnes aussi sont concernées par rapport à cette révision exceptionnelle. Il y a une autre catégorie, c'est aussi ceux qui procèdent à des modifications. Par exemple, nous avons un Sénégalais qui était à Paris, qui vient maintenant s'installer au niveau de Marseille, donc est concerné par rapport à une modification sur les registres électoraux. Donc voilà, donc toute personne qui a changé de lieu de vote donc, est concernée par cette révision exceptionnelle. Il y a aussi une autre catégorie, malheureusement, par exemple, nos compatriotes qui sont décédés. Donc, la famille peut procéder à la radiation sur les listes électorales. Donc, ça aussi, je pense que ce sont des démarches que souvent nous ne faisons pas, mais ça permet aussi d'améliorer donc le fichier électoral nos registres électoraux. Il y a aussi, donc, avant dans le cadre de ceux qui peuvent s'inscrire, ça aussi c'est, d'ailleurs, je devrais commencer par ça en disant que j'ai rencontré d'abord les partis politiques. Hier, nous avons fait une importante réunion. Et lundi après-midi également, nous allons avoir une autre réunion d'installation de la commission administrative qui va recevoir cette commission qui viendra de Dakar et qui va accompagner donc toute l'opération de cette révision exceptionnelle. Donc par rapport à ça, donc il y a une catégorie qui souvent peut-être on ne fait pas attention, c'est ceux qui étaient inscrits en 2017. Il y a beaucoup de gens en fait, qui étaient inscrits en 2017 qui n'ont pas reçu leur carte d'identité ou leur carte d'identité et leur carte d'électeur. Et moi, ce que je conseille à ces gens-là, c'est surtout de se rapprocher auprès du consulat
auprès de la commission administrative et de se signaler pour que nous puissions voir si d'abord la carte d'identité et la carte d'électeur de la personne a été produite ou pas. Et au cas où si la carte a été produite et que la personne n'a pas reçu, ça pourrait s'inscrire dans le cadre, par exemple, quelqu'un qui a perdu sa carte, par exemple. Ça pourrait s'inscrire dans ce cadre-là et l'autorité administrative pourra lui délivrer un duplicata. Donc voilà, ça c'est pour dire également que, donc pour vraiment fixer les idées. Donc on a une commission qui va venir de Dakar, qui viendra dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales. Les opérations vont commencer à partir de mardi, donc ça aussi c'est important de rappeler les dates. Voilà. Donc sur cette révision exceptionnelle, donc les dates c'est du 7 mars au 31 mars 2022. Alors, il faut faire attention, donc c'est du 7 mars au dimanche 27 mars. Ça c'est la période où les personnes peuvent procéder à la modification, à l'inscription. Alors du 28 au 31, c'est la période contentieuse. Donc ça aussi je pense que est-ce que vous pouvez nous dire... devraient faire attention par rapport à ces délais. Monsieur le consul, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cela veut dire une période contentieuse? Qu'est-ce qui va être vidé durant ces 2 ou 3 jours? Alors, donc, au-delà de cette phase d'inscription, par exemple, la commission administrative qui accompagne ces opérations peut recevoir un dossier, mais qui ne procède pas à l'inscription. Alors, donc, c'est dans cette période-là que la personne peut se signaler en disant que moi j'ai déposé mon dossier, mais la commission a refusé ou bien la commission n'a pas tenu compte donc de mon inscription. Et c'est cette période-là contentieuse que l'administration doit donner une réponse. Donc soit garder le dossier en disant que donc il y a une erreur d'appréciation. Et d'ailleurs, pour vous dire que j'ai oublié un organe important aussi qui est la DCENA, c'est-à-dire qui est l'organe de contrôle et de supervision des élections. Donc c'est dans cette période-là qui, par exemple, vous avez présenté un dossier en pensant que c'est en bonne et due forme et que pour attirer l'attention de l'autorité administrative en disant que donc il y a une erreur d'appréciation et c'est dans cette période-là qu'on peut régler ces situations. Et comme vous le savez, donc le délai est très court, c'est en 48 heures. Donc c'est ce qu'on conseille, c'est-à-dire à nos compatriotes qui viennent s'inscrire et qui demain, si par exemple ils se retrouvent dans ce cas de figure, que nous pourrions gérer ces cas qui sont à peu près comme son nom l'indique, un peu en contentieux. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Je voulais aussi quand même je vous ai laissé dérouler dès le départ pour que les gens vraiment puissent savoir que c'est une information qui est capitale et importante. Mais j'aimerais aussi qu'on s'arrête un tout petit peu sur un cas. C'est-à-dire, il n'y a pas d'enrôlement. Ceux qui n'ont pas de carte d'identité n'ont pas à se déplacer. Effectivement, vous avez parfaitement raison de le dire. Donc, il n'y a pas d'enrôlement cette fois-ci. Donc, c'est une révision exceptionnelle. Mais dans le cadre de cette révision exceptionnelle, comme le décret l'indique, donc ne peut s'inscrire que si la personne dispose déjà d'une carte d'identité biométrique. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de machine pour enrôler. Et ça aussi, c'est une information importante que je voulais partager avec la communauté. Il n'y a pas que Marseille, il n'y a pas que Paris. Même au Sénégal, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, nos compatriotes qui ne disposent pas de carte d'identité biométrique ne devaient pas se déplacer pour venir en pensant qu'ils pourront s'inscrire. C'est tout simplement ceux qui disposent d'une carte d'identité biométrique, mais au dos de la carte, c'est marqué non inscrit. Voilà, donc électeur non inscrit. Ou bien, par exemple, c'est-à-dire ceux qui ont fait leur carte après 2019, parce on continue à produire des cartes d'identité. Donc ceux qui ont des cartes d'identité au dos où c'est marqué non inscrit, donc ce sont ces personnes-là qui sont concernées, qui devraient venir et qu'on doit les inscrire sur les listes électorales. Donc il n'y aura pas d'enrôlement, comme vous l'avez si bien dit. Par contre, ce qu'on peut faire, comme tout à l'heure je l'ai rappelé, les anciens inscrits, ceux qui se sont inscrits en 2017 et en 2018, lors des commissions qui étaient venues, qui n'ont pas reçu leur carte. Donc moi, je les invite à qu'ils se signalent, que nous puissions voir est-ce que la carte a été produite ou pas. Et si la carte a été produite, on peut dans ce cadre-là informer l'autorité supérieure pour qu'on puisse procéder à la mise en place d'un duplicata. D'accord. Voilà, donc ça aussi, c'était une information complémentaire que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on a dit. Ok, je voulais aussi vous poser la question de savoir, dans votre juridiction, monsieur le consul général, vous n'avez pas que Marseille, vous avez des Sénégalais de Nice, de Toulon, de Cannes, Montpellier, etc. Est-ce qu'ils doivent tous se déplacer à Marseille? Voilà. Est importante. C'est vrai que les délais sont très courts parce que comme vous le savez, le décret dit c'est du 7 mars au 27 mars. Donc ce qui fait que c'est juste 20 jours.
Et dans ces 20 jours, comme je l'ai dit, nous allons commencer les opérations le mercredi, Inch'Allah, le mercredi 9. L'arrivée de la commission est prévue pour le 7, donc le lundi 7. Donc il n'y aura que on ne pourra pas faire beaucoup de déplacements. Donc nous sommes en train de voir, dans le cadre de la commission administrative qui va être installée lundi, nous allons voir les différentes villes, c'est-à-dire Montpellier, Nice, Cannes et Toulon, comment nous allons nous organiser, vraiment pour qu'on puisse faire des déplacements. Mais ça ne sera pas comme, par exemple, 2017 où la commission a été installée pendant 3 mois. Donc cette fois-ci, c'est 20 jours. Et dans les 20 jours, nous allons essayer d'optimiser le temps. C'est pour cela que je demande à nos compatriotes de Marseille, qui ont vraiment la présence, la proximité avec le consulat, donc de venir dans la semaine et s'inscrire le plus tôt possible. Bon, malheureusement, souvent, les gens laissent à la dernière minute pour pouvoir s'inscrire. Et c'est ça qui fait un rush et ce qui fait que donc certains ne pourront même pas s'inscrire par la suite. Et c'est dans ce sens-là que je demande à nos compatriotes dès mercredi que les gens viennent s'inscrire pour qu'on puisse vraiment faire des déplacements par la suite à Montpellier, à Nice, à Cannes. Et on essaiera de voir aussi vraiment que j'aimerais que l'information soit vraiment partagée. Allô? On n'entend plus. Le consul, il est où? On ne le voit plus, on ne l'entend plus. On cherche le consul général, il est où? Allô, allô? Bon, Richard, on fait une petite pause en attendant de le retrouver. M. Abdurrahman Koïta, une fois, 2 fois. Bon, le consul n'est pas là. Bon, un peu de musique. Donc, nous venons de retrouver le consul général du Sénégal à Marseille. Donc, c'est des problèmes techniques, ça arrive. Richard, est-ce qu'il est bien là? Allô? Allô? Oui, on vous a retrouvé, monsieur le consul général. Oui, on a eu un problème de réseau. Tout à fait. Oui, donc, on était en train de parler donc, de ces déplacements. Oui. Voilà, et donc voilà, vous ne pourrez pas vous déplacer, vous demandez aux Sénégalais de venir en masse à Marseille. Donc ça, on avait bien compris. Maintenant, juste une peut-être dernière question. Avez-vous une idée du nombre de cartes qui dort au consulat, qui est en souffrance au consulat? Alors, par rapport au déplacement, j'ai dit qu'on va faire 2 ou 3 déplacements. C'est vrai qu'on a 20 jours. Et de préférence que les Marseillais viennent dans la semaine. Donc, et les week-ends, que nous puissions nous déplacer dans les autres villes, telles que Montpellier, Nice, Cannes et Toulon. Nous allons d'abord voir la première semaine et en fonction de ça, on s'adaptera. Okay. Malheureusement, comme on n'a que 20 jours, on va s'organiser dans ce sens-là. Alors, par rapport à votre question que vous venez de dire, on a effectivement 231 cartes en souffrance au niveau du consulat. Et d'ailleurs, on invite nos compatriotes vraiment qui ont déposé, de venir, de se rapprocher de la commission administrative pour que les personnes puissent récupérer ces cartes-là. Et d'ailleurs, je pense que
sur les 231, on a 87 cartes qui concernent Marseille, on a 26 cartes qui concernent Nice. Donc voilà, pour vous dire que donc on a on a 231 cartes en tout, vraiment qui sont en souffrance au niveau du consulat, et que donc on invite vraiment nos compatriotes qui sont inscrits sur les listes de venir récupérer ces cartes-là avant de procéder de vouloir procéder à une nouvelle inscription. D'accord. Voilà, donc, monsieur le consul général, on est arrivé au terme de cette émission. Je vais vous en Wolof nga tàggatoo ak suñu mbokk yi déglu. Waaw, merci beaucoup, monsieur Diakhaté. Dama lay sant di la gërëm. Donc, le fait de me donner cette opportunité, may waxtaan ak nos compatriotes pour dire que ñu ngi dem ci élection le 31 juillet 2022. Donc, dafa am la révision exceptionnelle des listes électorales. Nous, ici à Marseille, on commencera le mercredi. Mercredi, là, on commence. Et donc, ça sera pour 20 jours, le 27 mars 2022. Donc, par rapport à ça, nous avons une carte d'identité biométrique. Tu es inscrit à aussi liste électorale. Donc, nous avons le droit de inscrire. Ou bien, par exemple, nous sommes Marseille, nous sommes Paris, nous avons déménager à Marseille. Donc, nous avons pour nous faire modification. En dehors de ça, nous avons inscrit en 2017, mais nous avons jot une carte. Donc, nous, vraiment, je les invite à nous avec la commission administrative. Là, nous avons pour nous. Voilà, donc, dit aussi, vraiment, commission administrative, wa consulat ici, wa parti politique ici, wa décennat, nous avons organe de contrôle et supervision ici. Vraiment, nous avons pour que la commission administrative puisse correctement en invitant tous les Sénégalais pour dire que c'est dans ce sens-là que nous pourrons vraiment aider, accompagner tout un chacun. Voilà, dis le centre encore, dis le gërëm, dis nous vraiment Sénégalais, dis content aussi parce que de temps en temps, nous waxtaan ak ñoom. Donc, là aussi, c'est vraiment un devoir et le secrétaire d'État l'a fait tout à l'heure, donc à travers nos Sénégalais qui sont en Ukraine et qui sont dans des situations très difficiles. Donc, moi-même, c'est un devoir de temps en temps, comme à chaque fois que vous avez besoin de moi, invitez-moi et je viendrai avec un grand plaisir partager ces moments-là avec vous. Merci beaucoup, monsieur le consul général. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, donc nous étions avec M. Abdourahmane Koïta, consul général du Sénégal à Marseille pour cette révision exceptionnelle donc, sur les listes électorales pour préparer les élections législatives du 31 juillet 2022. Voilà, donc Richard, c'est la fin de l'émission. Ah ouais, j'allais oublier, big dédicace à Richard. Tu sais, on a des auditrices accidentelles. Le samedi, elles conduisent leur voiture. Elles allaient lui dire, ah tiens, c'est la voix de Lamine, c'est la voix de Richard. Voilà, donc, écoutez, je pense donc un big bisou à Valou, à Marie-Hélène, à Angèle, Caro, Nora. Voilà, donc une très bonne pensée à vous. Et puis en plus, Richard, ça me fait rigoler parce que ce sont des filles qui sont tout le temps en train de râler. Là, en France, la vie est chère, le pouvoir d'achat, regarde la mine, on n'augmente pas les salaires, etc. Mais j'ai dit, mais vous, tous les week-ends... Vous êtes dans les commerces. Et en plus, elles voyagent. Là, ils sont en train de planifier des voyages, Bruxelles, en Corse, etc. J'ai dit, mais vous n'êtes pas pauvres, c'est moi qui suis pauvre, moi je ne bouge pas. Bon, voilà, donc, oh les filles, en tout cas, voilà, big bisous et puis très bon week-end à vous. Peut-être dernier mot pour notre ami Kadhafi Junior. Lamine, bonjour. Donc, Lamine, on connaît les dates et les heures pour les barrages. Les barrages, vas-y. Donc, il paraît que la FIFA va désigner des arbitres nord-africains qui vont arbitrer ces matchs. Donc, on souhaite le Sénégal pour se qualifier pour la Coupe du Monde face à l'Égypte. Donc, Lamine, le Duc Basket Club est l'un des reste le meilleur champion du Sénégal. Le Duc va représenter le Sénégal pour le tournoi du Basket Africa League qui aura lieu au Sénégal à partir d'aujourd'hui, 5 mars 2022. Donc, Lamine, pour terminer, puisqu'on n'a pas le temps, donc,
Moi, je fais des dédicaces à ceux qui nous écoutent depuis Dakar, Thiès, Saint-Louis, à nos amis étudiants comoriens qui vous saluent, qui sont là-bas, qui écoutent Plateau du Sénégal. Donc, de souhaiter aussi bonne chance à nos amis supporters de Nice et de Nantes qui vont disputer la coupe finale de la Coupe de France. Ce sera dimanche, le 8 mai. Le 8 mai 2022 au Stade de France, à tous les Sénégalais supporters de Nice et de Nantes, puisque c'est une finale de coupe et on aimerait que ce soit Marseille qui joue cette finale, mais peut-être ce sera l'année prochaine. Donc Lamine, j'ai fait une dédicace à Sidi Diallo, à sa femme, ses enfants, à ceux qui nous écoutent, et puis à ceux qui sont dans le moment qui sont dans les moments difficiles, surtout c'est nos amis de Ukraine qui sont dans la guerre, quoi. Donc voilà Lamine. Merci beaucoup Kadhafi Junior. Donc merci à notre ami comorien du plateau du Sénégal. C'est la diversité ici. Et puis je vous dis tout simplement bonne émission avec Étienne. Et puis quand même mes pensées aussi aux Comoriens qui ont subi un crash d'avion avec 14 morts, mais aussi à ces 27 soldats maliens qui ont été tués par des djihadistes. D'ailleurs, il y a 3 jours de deuil au Mali aujourd'hui. Bonne émission avec Étienne et à samedi prochain.